La maîtrise de soi. Comment tenir son esprit sur ses gardes? Colossiens chapitre 3, verset 5 à 14 nous dit, « Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impurité, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, car vous vous êtes dépouillé de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. » Donc, il ne s'arrête pas là. Paul nous dit encore dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, il dit, « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui lui plaît. » Ces passages nous enseignent que nous devons nous revêtir d'une nouvelle nature, de nous changer notre façon de penser en Jésus-Christ et nous dépouiller de notre vieille nature pécheresse. Dieu nous aurait-il demandé de maîtriser notre esprit s'il savait qu'on n'était pas capable? Est-ce que Dieu est cruel pour nous dire « faites quelque chose » pendant qu'il sait que nous ne pouvons pas le faire? Pierre déclare dans 1 Pierre chapitre 1 verset 13, « Tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. » L'expression traduite par « tenez votre esprit en éveil » signifie littéralement « attachez votre ceinture, attachez la ceinture de votre esprit ». C'est exactement ce que nous devons faire avec notre esprit, en prendre le contrôle, le préparer au combat, afin de ne pas trébucher. Combattre exige de la préparation, de la détermination et du discernement. Nous devons garder notre esprit attaché à Christ et puiser en lui notre force. Puiser en la parole de Dieu notre force, car nous sommes nous aussi ressuscités avec Christ. Cherchons donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu, de toute notre pensée. Tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre, parce que nous maîtrisons l'esprit, pas la chair. J'espère que c'est très clair. Maîtrise l'esprit, laisse la chair.